Vidéo Taxi 5, la saga Phénomène revient sur les écrans, et devrait cartonner. Fermer les parenthèses. Succès, tout le monde en parle. Taxi 5, écrit et réalisé par Franck Gastambide, est sorti samedi à Marseille, et mercredi prochain dans le reste de la France. Il raconte les explosives aventures de Sylvain Marot, super flic parisien, et d'Eddie Maclouf, pire chauffeur VTC de la cité phocéenne. Préparez-vous d'ores et déjà à l'un des plus grands cartons cinématographiques de l'année. Taxi, c'est tout simplement culte, et ça fait partie de mes souvenirs les plus marquants dans mon cinéma de banlieue. C'est ainsi que Franck Gastambide se révèle fier et honoré d'avoir mis en scène le 5e volet de la saga, et de jouer également dedans, 20 ans après le premier réalisé par Gérard Piret, avec dans les rôles principaux Frédéric Diffental et Sami Nasri. Le premier Taxi, c'était en 98, on était en pleine Coupe du Monde. Un Arabe nous fait gagner, et un autre devient le nouveau héros du cinéma. Ça peut être un cliché, mais la France Black Blanc Beurre a existé pendant quelques mois à ce moment-là, poursuit-il dans le dossier de presse. Voir aussi vidéo dans le Taxi 5 de Franck Gastambide. Le héros sera un chauffeur Uber. On ne retrouve pas le casting originel pour la QV 2018, à l'exception de Édouard Montout et Bernard Farcy, alias le commissaire Gibert, valeur sûre de la saga, mais de nouvelles têtes, toutefois bien connues du public. Franck Gastambide donc, acteur réalisateur des Kaira et Malik Bantala, humoriste ayant fait ses armes dans le stand-up. Comme le temps n'a pas de prix sur la fameuse Peugeot 406 blanche, célèbre pour ses pointes de vitesse sur le Vieux-Port, ce 5e opus de Taxi, où la visée du produit de grande consommation impose à nouveau sa loi, promet de cartonner dans les salles ce mercredi. De quoi ça parle? Point d'interrogation dans Taxi 5, Sylvain Marot, Franck Gastambide, flic parisien et pilote d'exception, est muté à Marseille. Là-bas, le commissaire Gibert, devenu maire, lui confie une mission: arrêter le gang des Italiens. Dans cette optique, il va s'associer avec Eddie Maclouf, Malik Bantala, neveu du célèbre Daniel, Sami Nasri dans les précédents volets, et pire chauffeur Uber de toute la ville. Le succès Taxi est toujours au rendez-vous jusqu'à présent, la saga Taxi a rimé à chaque fois avec succès. La preuve avec les chiffres au box-office français, le premier opus, tourné avec un budget de 8 millions d'euros, attire 522,121 spectateurs en 1998. 2 ans plus tard, Taxi 2, 10 millions de budget, écrase la concurrence avec 345,901 d'entrée. En 2003, Taxi 3, budget de 14 millions, entraîne 6,151,691 de personnes dans les salles. Enfin, en 2007, le 4e volet de la franchise s'en tire bien, avec 4,562,928 entrées pour un budget de 17 millions. Le réalisateur des Kaira promet d'apporter du sang neuf de la saga. Franck Gastambide et Malik Bantala voulaient relancer la franchise au moment où le premier, réalisateur de Pattaya, était en train d'écrire une comédie d'action, qu'il souhaitait tourner avec Omar Sy.
C'est le second qui a encouragé Gaston Bide à joindre Luc Besson pour lui parler de Taxi 5. Le comédien contacte alors Besson sur Instagram, qui lui répond. À la fin de leur rencontre, le réalisateur-producteur donne son accord, saisissant que la force de ce Taxi 5 viendrait de l'alchimie entre l'énergie des précédentes comédies de Gaston Bide et de son admiration sincère pour la saga. Dès le premier jour du tournage, il a encouragé son poulain, comme il le fallait. Présenté ce samedi 7 avril en avance dans la cité phocéenne, Taxi 5, réalisé par Franck Gastambide, avec Franck Gastambide, Malik Bantala, Bernard Farcy, Sabrina Ouazani, Anouar Toubali, sortira dans toute la France, ce mercredi sur Quelle Cuisse sans écran. La rédaction de LCI.fr mit à jour, créée, Émile Touté.